Michel Leb, né le 23 avril 1947 à Rhinderoth en Allemagne, est l'une des artistes marquants de l'industrie française du divertissement. Il est non seulement connu comme comédien, mais aussi comme acteur et chanteur talentueux. La vie et la carrière de Michel Leb sont jalonnées de nombreuses réussites et d'amoureux en couleur. Débutant sa carrière artistique dans les années 1970, Michel Leb attire rapidement l'attention du public grâce à ses talents d'acteur et son style comique unique. Il est apparu sur de nombreuses scènes majeures, des émissions de télévision aux performances live, où il a démontré sa capacité à faire la satire et à créer des histoires humoristiques proches de la vie quotidienne. Avec sa voix particulière et son interprétation charmante, Michel Leb a conquis le cœur d'un large public. Outre sa brillante carrière artistique, la vie personnelle de Michel Leb est également colorée. Il a eu un long mariage avec Béatrice Malisset, mais après 2 ans de séparation, les deux ont décidé de divorcer. Cette décision n'a pas été facile, surtout lorsque Michel a admis qu'il était tombé amoureux d'une autre femme. Il garde cependant toujours du respect pour Béatrice et de beaux souvenirs de leur temps ensemble. Michel Leb n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi un homme qui s'interroge sur l'amour et la vie. Sa confession émotionnelle reflète non seulement la douleur de l'amour, mais montre également le courage d'accepter la réalité. Il a vécu des émotions douloureuses, mais a également trouvé une nouvelle joie et un nouveau bonheur auprès de la femme qu'il aimait. Cela donne aux fans le sentiment que la vie d'un artiste ne se limite pas à des moments brillants sur scène, mais aussi à des recoins profonds et cachés auxquels ils doivent faire face. Ces dernières années, Michel Leb a continué à travailler en tant qu'artiste et se lance constamment des défis avec de nouveaux projets. Il apparaît souvent dans des émissions de télévision, où il démontre sa capacité à faire la satire et à interagir avec le public. En outre, il a également sorti un certain nombre d'albums de musique, affirmant son talent de chanteur. Sa carrière a non seulement fait rire le public, mais a également démontré un modèle de persévérance et de passion pour le métier. Au cours de son parcours artistique, Michel Leb a collaboré avec de nombreux artistes célèbres et participé à de nombreux projets d'envergure. Ces souvenirs ne sont pas seulement des moments forts de votre carrière, mais aussi de précieuses leçons sur l'empathie, l'amitié et l'amour. Il a toujours souligné l'importance de rester optimiste, malgré les défis que la vie nous apporte. Michel Leb, avec son talent et sa personnalité unique, est devenu une icône dans le cœur des fans. Il fait non seulement rire, mais évoque également de profondes pensées sur l'amour et la vie. Son histoire d'amour est la preuve que l'amour peut parfois être compliqué, mais aussi apporter de nouvelles joies et opportunités. Sa détermination et son courage dans la recherche du bonheur personnel ont créé un modèle pour de nombreuses personnes, non seulement dans le monde de l'art mais aussi dans la vie de tous les jours. Michel Leb continue de vivre et de travailler avec enthousiasme, toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour exprimer son talent. Même si la vie comporte de nombreux hauts et bas, il reste optimiste et espère pour l'avenir. Ses efforts inlassables lui ont non seulement apporté le succès, mais ont également inspiré la prochaine génération d'artistes, affirmant que l'art et l'amour existent toujours côte à côte, créant de belles histoires et un sens à la vie. Michel Leb a défrayé la chronique lorsqu'il a exprimé ses sentiments forts à l'égard de Marianne Chazelle dans l'émission C'est à vous. Dans un moment inoubliable, Michel s'est exclamé « Je la déteste ». Surprendre le public et les personnes présentes. Cependant, tout n'est pas comme il semble. Les mots de Michel ont un sens plus profond, reflétant la relation complexe qui les unit tous les deux. Michel Leb et Marianne Chazelle étaient des amis proches et ont eu une grande collaboration sur de nombreux projets. Cependant, comme dans toute relation, il y a des moments de tension et d'incompréhension. Les paroles de Michel étaient peut-être une façon d'exprimer de la frustration ou des sentiments blessés, pas nécessairement de l'hostilité. En effet, Michel Leb a souligné que ses sentiments pour Marianne étaient très particuliers et compliqués. Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi des moments difficiles, a ajouté Michel. Exprimer ses émotions si honnêtement montre non seulement sa personnalité directe, mais fait également partie de leurs arts du spectacle. Le public s'attend toujours à des histoires intéressantes et à des situations dramatiques entre artistes, ce qui les a aidés à se démarquer dans l'industrie du divertissement. Le moment dans C'est à vous a suscité de nombreuses discussions sur la relation entre les deux artistes, avec de nombreux avis mitigés de la part du public et des experts du divertissement. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie entre deux amis, tandis que d'autres s'inquiètent de l'état de cette relation. Quoi qu'il en soit, cela montre que l'art a ses propres nuances et profondeurs, et qu'exprimer des émotions est en effet un élément important de la connexion avec un public. L'émission « C'est à vous » a attiré beaucoup d'attention du public,
non seulement en raison de la participation d'artistes célèbres mais aussi en raison des moments honnêtes et intéressants qu'elle apporte. Michel Leb, avec son illustre carrière et son style artistique unique, a créé un moment mémorable, aidant les téléspectateurs à mieux comprendre les hauts et les bas de sa relation avec Marianne Chazelle. Cela met également en évidence le fait que dans l'industrie du divertissement, les émotions sont très importantes et ne doivent jamais être oubliées. L'explosion de Michel a amené les téléspectateurs à se demander si cela faisait partie d'une stratégie promotionnelle pour leurs prochains produits artistiques. Quelle que soit la raison, une chose est sûre, Michel et Marianne ont attiré l'attention des médias et du public, soulignant l'attrait des histoires humaines dans l'art. Finalement, je la déteste. N'est-ce pas simplement un dicton mais un message complexe sur l'amitié, la collaboration et les émotions auxquelles les artistes sont confrontés tout au long de leur carrière? Michel Leb et Marianne Chazelle, à travers ces moments mémorables, ont montré au public que les sentiments peuvent changer et évoluer avec le temps, et que parfois, exprimer des émotions fortes fait aussi partie du parcours artistique de chacun. Michel Leb et Marianne Chazelle sont deux personnalités marquantes de la scène artistique française et leur collaboration dans le dernier projet théâtral a créé une fièvre parmi le public amateur de théâtre. Tous deux partageaient un grand enthousiasme et une passion pour ce projet, le considérant comme un tournant important dans leur carrière. Il s'agit non seulement de leur première collaboration sur scène, mais aussi de l'occasion pour eux d'offrir au public une œuvre véritablement humaine et pleine d'humour. La comédie qu'il interprète n'est pas simplement une histoire divertissante, mais plus profondément, elle reflète la vie d'un couple confronté à des défis dans leur relation. À travers des situations drôles et tristes, Michel et Marianne ont habilement construit l'image d'un couple, de moments heureux en dispute, exprimant clairement les émotions que l'on rencontre souvent au quotidien. La particularité de cette pièce est l'humour incorporé à des situations apparemment normales mais contenant de nombreux non-dits. Michel et Marianne ont démontré qu'au-delà des barrières de communication, ce sont les non-dits qui donnent vie à une relation à long terme. Ils ont proposé des suggestions sur la façon dont un couple peut surmonter les malentendus et les émotions négatives grâce à un partage franc et à l'exploration des aspects plus profonds de l'amour. L'interaction sur scène de ces deux acteurs démontre non seulement leur talent d'acteur, mais reflète également leur alchimie et leur capacité à se fondre. L'humour qu'il apporte fait non seulement rire le public, mais le fait également réfléchir sur ses propres relations. Michel Leb et Marianne Chazelle ont brillamment exprimé différents aspects de la vie, de la joie à la tristesse, de l'humour à l'émotion, créant un panorama d'amour et de mariage. Avec une combinaison d'éléments humoristiques et réels, cette pièce a attiré une grande attention du public. Cela ouvre un espace où les gens peuvent rire ensemble, réfléchir ensemble et parfois pleurer ensemble. Michel et Marianne ont réussi à transmettre le message que l'amour est un voyage difficile, mais s'il est construit sur une base de compréhension et de partage, il peut devenir une source d'inspiration inépuisable. En fin de compte, ce projet théâtral n'est pas seulement un produit artistique, mais aussi une affirmation que les histoires d'amour, aussi sombres ou lumineuses soient-elles, méritent d'être racontées et partagées. Michel Leb et Marianne Chazelle ont créé une œuvre à la fois amusante et profonde, faisant sortir le public non seulement avec le sourire mais aussi avec des réflexions sur la vie, l'amour et les relations à long terme. Leur enthousiasme et leur passion continueront certainement d'animer la scène et de laisser une marque indélébile. Et non plus. Bad Boy, 1978, son album suivant, connaît une fin similaire. En 1979, Starr subit une intervention chirurgicale et connaît de graves problèmes de santé liés à des troubles digestifs. Peu de temps après, un incendie détruit sa maison d'Hollywood et la plupart de ses souvenirs des Beatles. La carrière de Starr a connu d'importantes fluctuations tout au long des années 1980. Barbara Bach et lui échappent à un accident de voiture en 1980. En décembre 1980, après l'assassinat de John Lennon, Starr se joint à Harrison et McCartney pour une chanson commémorative, All Those Years Ago. Starr publie Stop and Smell the Roses en 1981 avec des chansons écrites par Nielsen, McCartney, Harrison et d'autres. Le premier single de l'album ne marche pas très bien. Starr participe au spin-off de Thomas and Friends, Shine Time Station, et fait la narration de la série pour enfants au milieu des années 1980. Parallèlement à d'autres projets musicaux, il accompagne Harrison et Eric Clapton lors d'une émission spéciale à la télévision et se produit aux côtés de musiciens rassemblés contre l'apartheid. À la fin des années 1980, Starr et Bach suivent une thérapie contre l'alcoolisme.
Choisissant la sobriété, Starr reconstruit sa carrière en commençant par fonder Ringo Starr and His All-Star Band en 1989. Starr chante une combinaison de ses propres chansons et de celles de ses collègues, ce qui fait que le groupe devient un spectacle itinérant populaire et inclut d'autres artistes connus. Starr continue de tourner et de sortir des chansons tout au long des années 1990. Il enregistre également son premier album studio en 9 ans, Time Takes Times, avec le All-Star Band, ainsi qu'un CD live. Il participe en outre au projet d'anthologie des Beatles et contribue à la production des nouvelles chansons des Beatles, Free as a Bird et Real Love. Starr a sorti 2 albums sur le label Mercury en 1998, Vertical Man, et un album sur le thème de Noël intitulé I Wanna Be Santa Claus. Les années 2000 sont marquées par la reconnaissance des talents musicaux de Starr. En 2002, il participe au Concert for George et est admis au Percussive Arts Society Hall of Fame. Il continue à produire de nouvelles chansons